Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Albon, les F1 2022 récompense la précision des pilotes. Williams lui correspond davantage selon lui. Je dirais que j'étais à l'aise dans la Toro Rosso, et les sauts de la Toro Rosso à Red Bull étaient déjà une étape. Entre 2019 et 2020, c'est une autre étape vers une autre voiture qui était différente de ce à quoi j'étais habitué. Cette année, je me sens en confiance. Les gens disent probablement que j'aimais une voiture plus stable, mais par rapport à ceux contre qui j'avais l'habitude de courir, je m'amusais beaucoup avec une voiture nerveuse. Cette année, je retourne davantage sur ce terrain. Albon apprécie le fait que les F1 2022 obligent les pilotes à se battre davantage à leur volant, tout en mettant en avant la précision de leur pilotage. J'aime une voiture assez nerveuse, assez vive, je n'ai pas peur de la faire bouger. Je pense que la voiture de cette année a tendance à récompenser le pilote qui la rendra plus précise. Si la voiture vous le permet, et si les pneus vous le permettent, vous pouvez vraiment obtenir un peu plus de perfo de cette façon. Très bien. Donc des voitures 2022 plus précises, selon Alex Albon, incroyable. Bah tant mieux, d'un côté ça récompense les meilleurs pilotes. Je vous laisse commenter, ciao. Et le circuit de Zandvoort qui va limiter l'accès aux voitures cette année. Pour cette édition 2022 du Grand Prix des Pays-Bas, les organisateurs attendent jusqu'à 110 000 personnes par jour, soit 40 000 de plus que l'édition précédente. L'année dernière, il y avait encore 3500 places de stationnement pour les visiteurs dans un parking à Wavervik. De là, ils pouvaient rejoindre le circuit. Mais cela ne sera plus possible cette année, notamment parce que seulement 2% des visiteurs l'ont utilisé l'an dernier. Pour cette édition 2022, le plan de mobilité est très clair, puisque l'événement ne se voudra plus durable et interdira les voitures dans la mesure du possible et favorisera les transports alternatifs avec des bus électriques ou encore des scooters et des vélos partagés. Nous fermerons en grande partie Zandvoort aux voitures, explique Roy Hirtz. Seuls les résidents et les personnes qui ont une autorisation comme le personnel et l'organisation de la F1 sont autorisés à venir en voiture. Roy Hirtz estime qu'environ un tiers des visiteurs se rendront sur le circuit en vélo ou scooter, et un tiers en train. Concernant le départ des fans chaque soir après la journée de roulage, Hirtz explique que l'organisation a mis en place des bars de plage et d'autres établissements de restauration où les gens pourront s'arrêter pour manger ou boire quelque chose en plus des nombreuses animations programmées tout au long de week-end à Zandvoort. Oh là là. Oh là là, des bars de plage. Je sens que ça va picoler, que ça va mal tourner encore. Mon petit doigt me dit qu'il va y avoir encore des scandales sur ce Grand Prix. Bien sûr qu'il y aura une certaine capacité de déchargement, il ne peut pas y avoir non plus de trains qu'actuellement. Mais nous essaierons de garder les gens le plus longtemps possible. Ouais, alors ok, alors imaginez s'il y a du grabuge, il y a des clashs, des engueulades et tout. Les gens peuvent même pas quitter le circuit en voiture, s'ils voulaient rush kit par exemple, si ça tournait mal, etc. Ils sont tributaires des transports. Donc ouais, ok. Alors c'est bien pour l'écologie, je suis d'accord, mais bon. Pour l'autonomie des gens, c'est pas terrible quand même. Bon, bah écoutez, espérons que tout se passe bien. Ciao. Alors, Jos Verstappen s'est lancé en WRC. J'en parle sur Team Motorsport. Pour ceux qui veulent aller voir, je vous mets le lien dans la description. Alors, je mets cette news ici parce que ça parle de Max. Max, il lui a dit « Mais tu es fou, papa !» Il pense que je suis fou, il comprend pourquoi je fais ça, pourquoi j'aime ça, il s'y intéresse. Il me demande alors ce que je fais. Je l'ai eu au téléphone tous les jours. Il a piloté ma voiture une fois, la Citroën, lorsqu'on a le bon feeling, peu importe le type de voiture dans laquelle vous êtes. Et je vous confirme que Max avait le bon feeling. Il était très rapide, il m'a battu, de toute façon, j'avais aucune chance. Le pilote Red Bull n'insiste pas aux performances de son père sur le sol belge ce week-end, car il se prépare, quant à lui, pour Spa, donc le week-end prochain. Il se prépare maintenant pour la course de la semaine prochaine. J'ai beaucoup de contacts avec lui, et il suit tout via l'application. Il apprécie que je m'amuse ici, c'est notre objectif principal, s'amuser. Donc voilà, incroyable, Jos Verstappen se lance en WRC. Pour l'instant, ses performances sont pas folichonnes, mais bon, voilà, il va peut-être s'améliorer au cours du week-end. Jos. Après, est-ce qu'il est dingue? Bon, peut-être pas quand même. Allez, ciao. Safnauer, sans Demeo, d'autres auraient racheté Renault F1. Alpine doit sa présence à la relance voulue par le nouveau PDG. Il a joué un rôle déterminant dans la stratégie pour garder l'équipe en vie, qu'il considère comme très importante pour le groupe Renault. Il aime vraiment la course et la compétition. Mais intervient-il dans les grandes décisions, comme semble le faire Stroll, Lorenz Stroll? Tout d'abord, sans Demeo, ce seraient d'autres propriétaires qui auraient racheté Renault. C'est ainsi que nous travaillons. Je suis l'équipe au jour le jour. Si je ne suis pas sur la piste, je suis à l'usine. Quand je quitte le circuit le dimanche, je suis au siège de l'équipe le lundi matin. Gérer les détails au jour le jour sont mes prérogatives. Il y a beaucoup de questions sur différents sujets. Laurent Rossi vient aussi à de nombreuses courses, mais pas sur toutes. Il vient à l'usine 3 ou 4 fois par an. Demeo donne la direction globale, ce qui signifie
Si vous avez besoin de ressources pour gagner dans 100 courses, faisons un plan pour que dans ces 100 courses, nous ayons les personnes, les ressources et les outils pour être à nouveau des gagnants. Pour le reste, ils nous laissent tranquilles. Ouais, non, mais ça se passe pas comme ça, la F1. Enfin, je veux dire, tu dis pas dans 100 courses on va gagner, c'est totalement débile. Tu peux totalement gagner avant, déjà, ou bien après. Ça dépend de beaucoup de choses. Et ils gèrent un peu ça comme des comptables, et la F1, c'est pas trop ça quand même. Hein. Il y a pas que l'argent qui rentre en jeu, il y a aussi les compétences des ingénieurs, les trouvailles qu'ils nous font, les petites astuces, etc. Et c'est pas qu'une question d'argent, du coup. Je pense qu'il est venu 2 courses, et peut-être qu'il viendra à 1 ou 2 autres. Donc au maximum, vous le verrez 4 fois. Donc j'ai d'équipe. Lucas donne la direction générale, je m'occupe de tous les détails. Entre les deux, nous avons Laurent aussi. Ok. Moi, je pense qu'Alpine, ils joueront jamais le championnat en vrai. Voilà, c'est ma prédiction. Honnêtement, ils seront peut-être 4ème, 5ème force régulièrement, mais ils viendront jamais se mêler au trio de tête Ferrari, Red Bull, Mercedes, que ce soit cette année ou les saisons prochaines. Je pense qu'ils vont atteindre un pic de performance cette saison. Et ils n'arriveront pas à faire mieux en fait. C'est ma prédiction. Je pense que McLaren a plus de potentiel pour le coup. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Piastri veut aller chez McLaren. Mais je pense ouais que chez Alpine ça va plafonner un peu et puis voilà. La marge de progression va se réduire nettement pour eux. Après peut-être que je me trompe, j'en sais rien, mais c'est un ressenti en tout cas. Allez, ciao. Alors un point sur les amendes en F1 qui a rempli les caisses de la FIA en 2022. Voilà, 2022 n'étant pas fini, donc c'est une première partie on va dire. Ça vient du site officiel de la F1. Donc Vettel, 35 900 € d'amende. Putain, c'est le prix d'une bagnole, quoi. Pour cause d'excès de vitesse dans les stands ou une safe release. Surtout, 25 000 € d'amende lui a été infligé pour son comportement durant le briefing des pilotes, quand Vettel s'était plaint de l'inconstance des commissaires. Rouler en scooter en piste à Melbourne lui a coûté 5 000 €. Le deuxième pilote le plus mis à l'amende est Carlos Sainz avec 25 000 €, puis vient Perez, 10 600 €. Lewis Hamilton, Ricciardo, Zhou, Leclerc, Max Verstappen ont aussi rempli les caisses de la FIA avec 10 000 €. Les bons élèves sont Albon avec 1 800 € seulement, et les pilotes AlphaTauri, Gasly et Tsunoda n'ont reçu que 1 300 chacun. Il est à noter que Tsunoda et Albon, paradoxalement, ont été les pilotes ayant reçu le plus d'amendes en raison de leur pilotage, comme un excès de vitesse dans les stands. Tsunoda à Montréal, après avoir quitté la piste en gagnant un avantage. Albon. Si c'est bien qu'au niveau des infractions totales compilant pénalités, réprimandes et amendes, ce sont Tsunoda et Albon qui occupent la tête des classements avec 8 méfaits. Vettel Zhou, avec 7 infractions, sont à peine mieux lotis. Les plus propres sur la piste sont Verstappen, et oui, incroyable, Hamilton et Mick Schumacher, qui n'ont commis qu'une seule infraction. Leclerc en compte 2, comme Norris, Latifi et George Russell. La F1 a enfin dévoilé les amendes infligées cette fois aux équipes en cours de week-end. Seules 2 équipes ne sont pas parvenues à garnir les caisses de la FIA. AC Alpine. AlphaTauri 2 600 €, Williams 1 800. Ont elles aussi préservé leur budget. Les plus mis à l'amende, il faut aller chercher du côté d'Aston Martin qui a donné 41 800 € à la FIA. La Scuderia est deuxième avec notamment 35 000 € d'amende à Monaco, gêne d'un concurrent en EL3 à Sainz, et 10 000 € d'amende en Autriche pour avoir brisé les règles d'assistance aux pilotes en parc fermé, Leclerc. Verstappen avait fait payer Red Bull au Red Bull Ring pour le même motif, Red Bull est troisième avec 20 600 €. McLaren et Mercedes sont à égalité avec 10 000 €. D'accord, alors moi je pose la question, qu'est-ce qu'ils font de tous ces montants en fait? Là c'est pas précisé. Mais donc la FIA encaisse ces montants, mais qu'est-ce qu'ils font avec en fait? Est-ce qu'ils se payent des dîners luxueux, des hôtels luxueux, je sais pas. Ou alors ils gardent ça dans un pot commun et puis ils les réutilisent pour je sais pas, pour les jeunes pilotes ou des trucs comme ça, j'en sais rien en fait. C'est assez flou et j'ai l'impression que personne ne sait vraiment, à part ceux qui gèrent ça quoi, les comptes de la FIA. Vous en pensez quoi vous? Ciao. Les fameux manifestants donc qui ont failli envahir la piste à Silverstone. Heureusement qu'il y a eu le drapeau rouge provoqué par Zhou, sinon à mon avis ça aurait été un carnage. David Baldwin, 46 ans, Emily. Brocklebank, 23. Alasdair Gibson, 21 ans. Louis McKenzie, 21 ans. Bethany Moggy, 40 ans. Joshua Smith, 29 ans. Tous étaient accusés de complot en vue de causer des nuisances publiques. Avant l'incident, la police du Northamptonshire avait révélé qu'elle disposait d'informations crédibles selon lesquelles la manifestation allait avoir lieu. Elle a supplié les organisateurs de la manifestation de ne pas donner suite à leur plan. Mais la manif a quand même eu lieu. McKenzie... Attends, comment on dit là? McKenzie? Ouais, c'est bizarre comme nom. Et Smith ont été placés en garde à vue après l'audience de vendredi, tandis que les 4 autres parties présentes ont été libérées sous caution. Il y aura une audience de plaidoyer pour les 6 accusés le 3 octobre. Donc ça précise pas pourquoi ils ont fait ça. Donc je sais pas. Écoutez, militants écologistes j'imagine. Ouais, ils étaient quand même 6 du coup. Hein.
Plutôt des jeunes, à part David Baldwin et Bethany Moggy, là, 46 et 40. Le reste en dessous de 30, donc voilà. Étonnante histoire, en tout cas, heureusement. Il y a plus de peur que de mal. Ça a pas... Ils ont pas fini découpés par les ailerons de Max Verstappen, de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc. Heureusement. Allez, ciao. Et Russell qui compare Mercedes et Williams. Bon, je crois que la comparaison est facile à faire, du coup. L'esprit chez Williams était immense. Tout le monde là-bas travaillait très dur. Ils étaient passionnés. Mais tout au long de ma période là-bas, l'équipe traversait une période difficile. La saison 2019 n'était pas une année de performance et 2020 était une année de survie. Lorsque la pandémie a frappé, l'équipe a dû faire tout ce qu'elle pouvait pour survivre, et rester à flot et ne pas faire faillite. Ça a fait payer un lourd tribut à tout le monde au sein de l'entreprise. Il est évident aujourd'hui, grâce à la vente de l'entreprise et à sa reprise, que l'équipe est vraiment sur la bonne voie. Mais il faut du temps pour tout affiner. Du côté de sa nouvelle équipe, Russell salue l'impact de la culture qu'a réussi à implanter Wolff. Chez Mercedes, ils ont eu tellement de succès, Toto est à la barre depuis très longtemps, et la culture est ancrée chez tout le monde. C'est une machine bien huilée, qui fonctionne sur tous les cylindres. Je savais à quel point l'équipe était excellente, et combien tout le monde était talentueux, mais depuis que je suis arrivé, je me suis rendu compte du niveau auquel elle opère. C'est une véritable source d'inspiration pour moi, de voir 2000 personnes donner tout ce qu'elles peuvent pour fabriquer des voitures de course aussi rapides. Leurs priorités sont la course et la course. Et ils veulent juste gagner, c'est assez spécial. La différence entre les deux teams se joue donc sur les moyens qu'elles déploient, mais les deux parviennent à conserver leurs employés à long terme. Et il y a beaucoup de personnes clés ici en particulier, dans l'équipe de course, qui sont là depuis l'époque Honda, et grâce au succès de Ross Brawn. Il y a toujours eu beaucoup d'énergie fraîche et nouvelle qui arrive et qui apporte de grandes choses à l'équipe. On a l'impression que c'est une équipe familiale ici, mais Williams c'était vraiment une entreprise familiale. La majorité des gens chez Williams que je rencontrais quand je faisais le tour de l'usine étaient là depuis 15 ou 20 ans, voire 25 ou 30, ce qui semblait être le cas dans toute l'usine. Bon, je pense qu'il est mieux là où il est, Russell chez Mercedes, clairement. Il a plus d'avenir que chez Williams, Williams, honnêtement, c'est une écurie de fond de grille. De toute façon, à mon avis, ça va rester pendant longtemps. C'est pas avec Albon et surtout Latifi qui vont redresser la barre de toute façon, même si Albon n'est pas mauvais, c'est vrai. C'est pas non plus, pour moi, un Verstappen ou un Hamilton en puissance. On va pas se mentir. Mais bon, il est pas trop mauvais. Par contre, Latifi, il faudrait voir à le remplacer, effectivement. Donc Russell, écoutez, il fait le boulot chez Mercedes, ça. C'est tout ce qu'on lui demande. Allez, ciao ciao.